Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée sur ma page, là mon direct. Ce n'est pas les heures de direct, mais vous voyez, moi je ne cours pas après beaucoup de followers de ma chaîne, tout et tout. Je sais que quand je communique avec mes 10, 50, 100 personnes, ça suffit pour que la communication passe, pour que ça se relaie. Bonsoir, j'arrive. Connectez-vous. Connectez-vous. Oui, connectez-vous. Maximum de partage. Connectez-vous. Maximum de partage. Connectez-vous. Maximum de partage. Oui, Pierre. Bonsoir, Pierre. Maximum de partage, mon frère. Merci, bonsoir. Fais-moi, Pierre. Bonsoir. Maximum de partage. Bonsoir. Bon après-midi, autant pour moi. Bon après-midi. Max de partage, parce que je ne mettrai pas long. Maximum de partage, je ne mettrai pas long. On est déjà 40, 41. Ouf. Maximiser le partage, parfait. Parfait, Ecoman. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon jeune frère. Merci d'être là. Merci d'être parmi ceux qui, ma foi, font parler leur ménage et tout. Vous savez, j'ai la culture de dire, je ne communique pas pour les lettrés, je ne communique pas pour les lettrés, je ne communique pas pour les illettrés, je communique pour les intellectuels. Parce que moi-même, je ne suis pas lettré. Donc, je communique pour les intellectuels. Il faut comprendre. Maximum de partage. Danny Scorpion en ligne. Je te l'écris. Danny Scorpion en ligne 5. Maximum de partage. Merci. Oh, je vois beaucoup de cœurs. Maman, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. C'est toujours une fierté de savoir que le travail que tu fais, est soutenu, est suivi. Parce que, voyez-vous, je ne me jette pas les fleurs. Ça fait près de 2 ans que je fais mes vidéos. Et toutes les vidéos sont contenues sur mes pages YouTube ou alors sur ma chaîne YouTube que vous regardez ou encore sur ma page officielle Danny Scorpion. Donc, de toutes les façons, si quelqu'un veut douter de ma cohérence, il peut prendre le temps. Ça lui fait des journées de lecture vidéo. Il peut télécharger, il faut regarder dans son moniteur, son téléviseur, pour comprendre que ce que je dis, je suis quelqu'un qui reste cohérent, qui est toujours cohérent, reste cohérent dans ses bottes. Oui. Il y en a qui me découvrent, dont on veut salir, parce qu'il y a une culture ici qui veut qu'on salisse des gens dont on pense qui peuvent être suivis, qui peuvent dire quelque chose aux gens. Oui, j'ai décidé, permettez-moi de demander pardon. Si, de par l'attention, je suis sorti de mes gonds hier pour insulter, parce que vous connaissez que insulter, ça ne fait pas partie de moi. Vous allez beaucoup m'excuser par rapport à ça. Insulter ne fait pas partie de moi. Même comme j'ai entendu les gens dire qu'ils n'insultent pas, mais qui ont passé le temps à m'insulter. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème.
Si c'est les insultes, on peut les avoir tous les jours. Maximum de partage. Pardon, ne tarissez pas vos doigts. Les empreintes sur l'écran ne peuvent pas finir parce que vous mettez les j'aime ou les cœurs. Maximum. Montrons à ceux qui ne veulent pas évoluer, avancer, que nous sommes ensemble et nous sommes de plus en plus dynamiques. Il faut le leur montrer. Jamais laisser la place aux personnes qui ne sont pas outillées, que ce soit intellectuellement, moralement, spirituellement. Prendre le devant. Si j'ai dit que je devais répondre à quelqu'un ici, cet après-midi, j'ai aussi vu que sur mon poste, que je devais faire cette réponse, vous êtes autant nombreux, plus nombreux encore que certains postes, à me dire, ne le fais pas, ne descends pas si bas, ne les regarde pas. Ils veulent te distraire, ne suis pas leur route, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et je vous dis, j'ai été amèrement pris du fond de mes sentiments, de mon cœur. Et je me suis dit, mais autant de personnes ne peuvent pas te demander de faire telle chose et tu estimes que ces personnes ne sont pas intelligentes ou bien tu es plus intelligent que ces personnes. Est-ce que ce qu'elles disent est faux et tout? Est-ce que tu vas tremper dans la boue? Est-ce que tu vas traîner dans le sol ou bien te laisser entraîner par des gens qui n'ont rien à faire? Est-ce que je me suis posé beaucoup de questions? C'est pour cela que vous voyez que sur beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu le temps de tout mettre, je mets les j'aime. Cela veut dire j'ai compris. S'il y avait le mot compris sur les réseaux sociaux, je devais plutôt appuyer le bouton j'ai compris. Je vous ai compris, je vous ai suivi. Mais voyez-vous à quelle heure j'envoie le truc? Parce que je suis aussi un humain. Vous voyez un peu? Donc, du coup, comme ça, pris comme ça, tu peux être touché. Et tout. Et j'ai décidé de rester grand. J'ai décidé de rester droit dans mes bottes. Et quand je dis droit dans mes bottes ici, je dis encore, on peut aller vérifier. Maximum de cœur, s'il vous plaît. On est à plus de 80... je crois, je me trompe, on est à plus de 90. Voilà, maximum de partage. N'oubliez pas vos cœurs, s'il vous plaît. N'oubliez pas vos cœurs. On se suit, je sais qu'on s'oublie, mais n'oubliez pas. N'oubliez pas. Parce que les mécréants seront prêts à venir mettre leurs doigts sur les têtes de mort. Donc, alors, je voulais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Je vous ai suivi et j'en suis sorti grand et grandi. Parce que, voyez-vous, à chaque fois que vous pensez, et ça m'a encore affermi, pourquoi? Parce que quand je vois le capital des personnes, parfois je lis les noms des personnes que parfois je ne vois pas dans mes directs et tout, qui sont sortis uniquement parce que elles voient ces personnes, elles voient que on veut m'emmener, on veut me conduire, on veut m'emmener, non seulement mes témoins, le fait qu'elles me suivent et que je suis important pour elles, mais en même temps que je ne traverse pas le Rubicon. Merci beaucoup. Merci, parce que c'est grâce à vous que parfois on se corrige, on se remet en place. Nonobstant, je vais apporter des petits détails parce que vous, le public, vous, le peuple camerounais ou les populations camerounaises, vous, les citoyens camerounais, vous avez aussi le devoir de ne pas laisser traîner des choses qui peuvent influencer votre cerveau. Parfois, des gens peuvent faire passer des mensonges et qui influencent. Parce qu'à un moment donné, parfois, tu entends quelqu'un dire, je ne sais même plus qui suivre. C'est pour cela que de temps en temps, on se donne le droit de répondre. Comme en journaliste, on dit droit de réponse. On se donne le droit de réponse parce que tu te dis, si tu ne réponds pas, d'autres personnes peuvent croire que c'est vrai. Hein, parce que, vous savez, la masse a un esprit faible. Les gens ont des esprits faibles. Maximum de partage. Maximum de partage. Les gens ont des esprits faibles. Parfois, ils tombent dans le coup. Hein, et tout. Donc, de temps en temps, il faut recadrer et dire, ce n'est pas ça. Sans tomber dans les injures. Merci encore une fois de plus. Ok, je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, que, premièrement, j'aimerais répondre à ce monsieur qui prend un malin plaisir, quand même, de mettre les extraits de la vidéo où je lui reconnais
une certaine grandeur d'esprit. Et il prend ça comme quelqu'un qui a retourné sa veste. Je suis désolé mes frères et sœurs. Parfois, il ne faut pas sortir. Vous savez que les gens ont l'âge de sortir les choses dans leur contexte. Je vais vous dire, vous savez ma position vis-à-vis des femmes comme les Sandy Boston et tout. Mais quand Sandy Boston fait ou soulève un thème où elle est cohérente, je ne manque pas de lui dire que dans tel thème elle était cohérente. Comme les gens sont dans un fanatisme primaire, ils montrent en même temps leur niveau de compréhension, même de ce que vous dites. Ils se contentent de jouir des mots que vous lancez, le seul dans un contexte que vous lancez à leur endroit. Donc, vous voyez, c'est des fanatiques. Parce qu'en réalité, je ne vois pas de mal de reconnaître que même si quelqu'un est un tueur, de reconnaître qu'ici, il a sauvé quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un tue, assassine les gens dans la rue, qu'un jour il sauve quelqu'un qui est en train de mourir, qu'on ne va pas dire qu'il a sauvé. Et que le tueur prenne cet élément comme ce qui prouve que l'autre l'a tué hier. Il me semble que dans une vidéo de M. Kanwa, où je m'étais invité, je l'avais amené à comprendre que ce qu'il prenait, les trajectoires qu'il prenait n'étaient pas bonnes et il a reconnu. Et c'est quoi le plus normal que je dise qu'il a reconnu? En fait, je voudrais dire ici qu'il a reconnu sa bêtise. Mais lui prend ça comme une façon où je vante quelque chose. Je suis désolé. Bon, en fait, j'apporte cette anecdote pour les gens qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent lire que des séquences qu'on les donne. J'apporte un éclairci pour que vous compreniez les choses dans leur contexte. Mais messieurs, je pense qu'ils sont nombreux. Il y a Collins, Nana, que quelques jours avant, dans mon direct, bon, il s'est invité. On a choqué, on était en contradiction et tout, mais est-ce que je n'ai pas fait une émission avec Collins? Pour faire cette émission, c'est parce que je m'étais invité dans le direct de Collins où il soulevait un thème où j'estimais que l'angle dans lequel il traite le thème était, à mon avis, était un angle sage. Qui cogne là? Qui cogne là? Doucement. Pardon. Donc, l'angle était un angle sage. Et tout. Et bon, c'est pas parce qu'on était en désaccord hier. Et ça montre justement ce qui sépare les activistes et tout. Ils sont dans une espèce de fanatisme. On n'est pas dans la construction. Parce que dans la construction, vous devez savoir que votre frère peut chuter. Vous pouvez savoir que vous pouvez avoir des problèmes avec votre femme à la maison, des problèmes avec votre fils, avec votre père et tout. Cela n'exclut pas qu'il reste ton père, tu restes son fils. Ou alors elle reste ta mère, tu restes son fils. Ou alors il reste ton frère. Mais quand tu vois quelqu'un qui estime que le jour, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un projet, vous n'êtes plus frère. Je suis désolé, vous pouvez en juger fort opportunément du degré de mentalité et tout. Donc, si je fais une éloge à un certain cas, moi, parce qu'il a dit quelque chose, si quelqu'un reconnaît que j'ai fait ce qui est mauvais, et tu dis que tu l'apprécies parce qu'il a reconnu, il prend ça comme un élément de montrer qu'il est grand. Je suis désolé. Et il met une séquence vidéo, quand vous suivez toute la séquence, vous comprenez que vraiment peut-être le niveau de compréhension, bon, j'ai dit, vraiment je respecte vous parce que c'est vous qui me suivez. Vous qui me suivez, je vous respecte. Un autre petit détail, j'aimerais tout simplement dire ici que, comme j'ai dit, je ne répondais pas par respect pour ne pas tremper dans ça parce que c'est pas l'important. Et j'ai aussi compris par vos messages que en réalité, la réponse c'est diminuer le professeur Maurice Kamto de plus en plus. C'est-à-dire que, en fait, si c'est comme si on était un peu à l'école. Et lorsque tu avais des petites intercations avec un camarade, les autres camarades attisaient le feu. Ils disaient, oh, je prends un exemple comme ça, ils disaient, ah, si tu le touches, hein, tu vas voir comment il a fait le 4. Moi, j'ai fait une bagarre comme ça quand j'étais jeune, j'avais 14 ans. Si tu le touches, il fait le bawaché, tu le touches, tu ne peux pas. Le gars va t'écraser, tu le touches, tu le touches, tu le touches, tu le touches, tu le touches. On t'incite, on t'incite. Et chacun, maintenant, quand tu vas commencer à dire, si le touche, il va me faire quoi? On va dire, le tu as entendu? Il a dit que tu n'es rien, que tu peux lui faire quoi? Donc, on met le feu et tout pour pouvoir asseoir sa bestialité. Donc, le professeur Maurice Kamto reste un grand homme pour moi. Il le restera toujours, comme d'ailleurs je respecte tout le monde.
J'aime à rappeler aux uns et aux autres ici que tout le monde sait qu'à un moment donné, Frundi a trahi. Ou alors, Frundi a trompé, il a pris de l'argent et tout. Mais je respecte le combat de John Frundi. Parce que pendant longtemps, je respecte son combat. Si lui-même avait accepté de traverser dans le cycle de la violence, peut-être que ce pays-ci, on l'aurait déjà transformé depuis. Mais quand le peuple voulait avancer dans l'électrochoc, il était toujours en train de le calmer. Donc, il n'y a rien qui est nouveau. Il faut le savoir. J'entends même des gens qui vont jusqu'à dire que, jusqu'à prendre des leaders, un leader comme ils sont devenus des prêtres, des pasteurs. Tu entends quelqu'un parler de tout, sauf du raisonnement et tout. Donc, tu entends quelqu'un qui te dit qu'il prête allégeance. Tu entends quelqu'un qui te dit qu'il fait ceci. C'est votre couloir. Moi, je ne suis pas contre votre couloir. Je ne suis pas contre votre couloir. Prenez votre couloir. Mais je n'accepterai pas que vous continuiez à perdre les Camerounais. C'est ça mon véritable problème. Je ne peux pas laisser que vous continuiez à perdre les Camerounais, à distraire les Camerounais. C'est tout mon problème. Ça, il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. C'est tout mon problème. Je ne peux pas continuer à laisser qu'on distrait les Camerounais. J'estime que les Camerounais souffrent assez. Au lieu qu'on leur propose une porte de sortie, on vient plutôt les exploiter. C'est de ça que je parle. Alors si quelqu'un se sent morveux, il va se moucher. Ça c'est clair. Et quand je parle d'exploitation, combien de fois les Camerounais disent toujours, quelques années après, qu'ils ont été trahis par des hommes, par des leaders, par des partis. Donc ils ont tout misé. Ils ont misé toute leur confiance. C'est moi qui viens dire que tel peut ou ne peut pas. Et je dis donc à mes frères camerounais, au peuple camerounais, qu'il est temps que nous prenions notre destin en main. Qu'on ne continue plus à se plaindre de main, qu'on a misé sur tel. Il n'y a personne pour sauver. Personne. Nous, pour qu'on se sauve, il faut qu'on soit unis. Alors si quelqu'un vous donne un discours en vous disant c'est tel qui va vous sauver, il vous trompe. Je le dis à haute intelligible voix, il vous trompe. Si quelqu'un vous dit que faites la volonté de tel, là où je suis là, je ne vous dis pas ici, et je ne vous dis pas que le mouvement M22 vient vous dire de faire la volonté de qui que ce soit. Il me semble que depuis des années, si on prend toutes mes vidéos, je n'ai jamais imposé à quelqu'un une quelconque volonté. J'essaie plutôt de raviver, j'essaie, que ce soit la diaspora, que ce soit les Camerounais, tous les jours, ce que j'arrive à faire, c'est vouloir démontrer aux Camerounais qu'ils peuvent faire quelque chose pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Parce que ça ne sert à rien. Attendez, la sphère politique, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un cercle religieux. Ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas quelque chose que on va vous dire Amen. Là où on vous conduit, on vous amène à dire Amen. On vous amène dans la guillotine. Ce n'est que celui qui vous demande de dire Amen qui sait où il va. Et je sais qu'on me combat parce que j'essaye de vous faire comprendre que vous devez savoir où vous allez. Vous devez savoir où on vous conduit. Vous devez avoir l'esprit de discernement. Vous devez savoir si les gens sont sincères dans leur conduite. Si quelqu'un vient vous dire ça, on trouve qu'il est menaçant. S'il est menaçant pour vous, alors vous êtes convaincu que vous êtes mauvais. Vous êtes convaincu que vous jouez un jeu. Mais si vous ne jouez pas un jeu, pourquoi vous vous plaignez? Si une femme a confiance à son gars, même si tu viens lui dire que tu as laissé son gars dehors quelque part à minuit, 1h du matin, elle a confiance à l'amour que son gars porte vis-à-vis d'elle. Et vice-versa. Donc c'est ceux qui n'ont pas confiance qui tremblent. Pour peu qu'ils entendent des mots, ils le portent, ils vont le déformer. Daniel Scorpio a dit qu'il faut que on désole Kamto. Il faut qu'on laisse Kamto tomber. Je ne l'ai jamais dit. Et je suis désolé de savoir que ceux qui le disent, ceux qui amplifient, sont censés être ceux qui nous disent ici qu'ils ont beaucoup fréquenté. Mais ils prennent les choses au premier degré. Ils vont dire donc au peuple que lui, il n'est pas préparé outillé. On vient te dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner une anecdote.
Il y a de cela des années aujourd'hui, comme je parlais là, il y a mes frères, mes soeurs, ma mère qui vit encore, mes parents, qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Il y a une quinzaine d'années, je crois qu'une quinzaine, ça fait plus, hein, mon premier fils a 22 ans, donc il avait 4 ans à l'époque, 4 ans, oui, 4 ans ou 5 ans, non, ça fait plus de 17 ans. Il y a plus de 17 ans aujourd'hui, je vivais avec ma soeur à moi dans une villa à Itomiki. Je vais vous raconter une anecdote. Prenez ça très bien. Dans une villa à Itomiki. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère était gravement malade. Gravement malade. Ça faisait peut-être 1 an que ma mère n'arrivait pas à retrouver la santé. Ma mère, mon tuteur avec 2 femmes, dont la grande sœur, ma mère, ma tante, et sa deuxième femme, qui est la coépouse à ma tante. Alors, à un moment de ma vie, ma mère va donc replier chez sa grande sœur. À cette époque, ma grande sœur, elle est en Europe, elle va chez ses enfants qui ont grandi, qui ont réussi et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes aînés, mes grands frères et tout ça, je n'avais pas encore la maturité, ou le sens, la responsabilité de m'occuper entièrement de ma mère. De toutes les façons, j'étais encore quelqu'un qui vadrouillait, qui vivait un peu bien, mais qui vadrouillait dans la vie, qui faisait un peu de tout. Alors, la famille estime que, comme ma mère est malade, nous avons dans la famille des gens qui croient beaucoup, qui vont beaucoup à l'église, mais qui croient beaucoup au marabout et tout ça, là, quoi, au guérisseur et machin, tout et tout. C'est là où j'interroge toujours leur croyance et leur foi. Alors, à chaque fois que ma mère tombait, il y avait quitte un frère, quitte une soeur qui venait proposer, qui avait un guérisseur quelque part là-bas qui pouvait la traiter. Et ma mère, chaque fois on amenait, les guérisseurs disaient toujours, tel dit aujourd'hui que, oh, on l'a empoisonné. Le poison mystique. L'autre, oh, c'est que là où elle est, c'est la coépouse de sa sœur qui ne veut pas la voir, qui veut qu'elle sorte de la maison. Oh, là où elle est, c'est elle qui veut la tuer. Ainsi de suite. Après, on faisait des cotisations, on donnait au marabout, qui faisait des petites écorces, maman faisait semblant de guérir, et puis, très vite, avant même la fin du traitement, elle chutait. Ceci a duré plus d'1 an et demi. Et ma sœur, chez qui je vivais, avait beaucoup d'argent. Bon, et quand un de mes frères, de mes jeunes frères, qui était très adulé dans la famille, donc on estimait que du ventre de ma mère, c'est lui qui était le plus intelligent, celui qui pouvait conduire les autres, et que moi j'étais un petit voyou, un vaurien et tout ça. Il va arriver à la maison et il va dire que on a encore trouvé un autre marabout